J'espère que les préparations à Shavuot sont dans le bon sens, qu'on s'est bien raffiné, on a travaillé nos attributs, on se comporte de mieux en mieux avec notre entourage. Aujourd'hui, le 4 Sivan, 2 jours avant la fête de Shavuot, l'anniversaire de ma fille, de notre fille, Esther Mouchka, qui a 5 ans aujourd'hui. On lui souhaite un grand Mazal Tov, une année pleine de réussite dans ce qu'elle a besoin pour son éducation, pour sa santé, pour sa Avat Israël, pour son amour envers le prochain, pour bien se comporter, pour être un exemple d'une fille juive, d'une shlucha, du rabbi, qu'elle grandisse dans la Torah, pour la choupa et dans les bonnes actions comme la volonté du rabbi. Nous allons répéter un discours que le rabbi a dit lorsque les chassidim, ses disciples, sont revenus de Tahaloucha. De quoi s'agit-il Tahaloucha? Tahaloucha, c'est un langage de halicha, d'aller. Le rabbi a instauré qu'à chaque fête, les 3 fêtes, Pesach, Shavuot et Sukkot, ses disciples vont aller dans d'autres synagogues pour partager la joie de la fête. Lorsqu'ils sont revenus à Shavuot 1991, 5751, le rabbi a dit un petit discours que nous allons partager aujourd'hui. Juste pour information, en général, la Tahaloucha se fait le premier jour de Shavuot, après Mincha, vers l'après-midi. Mais évidemment, ça peut se faire à n'importe quel moment. Et je vous invite aussi à chacun d'aller dans une autre synagogue pour changer, pour ramener un nouveau visage. Et comme ça amène de la joie aussi dans une autre synagogue. Alors, le rabbi leur a dit la chose suivante. Dans le Talmud, il y a une discussion en ce qui concerne toutes les fêtes de Pesach, Shavuot et Sukkot. Est-ce que la fête, elle est la Hachem, pour Dieu, c'est-à-dire que l'essentiel, c'est le spirituel, l'étude et la prière, et c'est ce qu'il faut faire. Ou bien la fête, elle est lachem qui veut dire pour vous, pour vos besoins, pour manger, boire, se réjouir, le corps. Ça, c'est pour toutes les fêtes qu'il y a une discussion. Vrai, dans le Shulchan Aruch, dans le code de la loi, ça a été tranché, c'est moitié-moitié, une partie la Hachem pour Dieu et une partie lachem pour vous. Mais dans le Talmud, parlons. Dans le Talmud, bien qu'il y ait une discussion pour les autres fêtes, mais en ce qui concerne la fête de Shavuot, la fête du don de la Torah, le Talmud nous dit, cette expression-là que je vais traduire, Kulam modim ba'atzeret, tout le monde avoue, tout le monde est d'accord à la fête de Shavuot, des ba'inan nami lachem, qu'on a besoin aussi le lachem, le pour vous. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord que ça n'existe pas juste de la Hachem, que ce soit entièrement pour Dieu à la fête de Shavuot. La Gemara, elle dit Maïtama, quelle est la raison? La réponse, elle est Yom Shenishna Botora. C'est le jour que la Torah, elle a été donnée. Et comme le commentaire de Rashi explique, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a besoin du lachem pour vous? Chez Yismar, b'machal ou b'mishte, qui va se réjouir avec du manger et de la boisson. C'est-à-dire que le fait que la Torah, elle a été donnée à Shavuot, eh bien, il faut se réjouir avec du manger, avec des choses matérielles, lachem, pour vous. Alors, cette idée correspond tout à fait à ce qui est écrit dans le Midrash, que le jour du don de la Torah, ce qui s'est passé, c'est que Tartonim Yalula Elyonim Velyonim Yedula Tartonim, que le bas va monter vers le haut et le haut va monter vers le bas. C'est-à-dire que la particularité de Shavuot, c'est le lien de la divinité avec le corps du juif et avec le monde matériel. Qu'est-ce que ça veut dire que le bas va monter en haut et le haut va descendre en bas? Un midrash, un fameux midrash qui nous dit, avec un exemple, une fois il y avait un roi qui a dit les gens qui sont à Rome ne vont pas descendre en Syrie et ceux qui sont en Syrie ne vont pas monter à Rome. Et un jour le roi a annulé le décret. Le midrash nous dit la même chose. Lorsque Dieu a créé le monde, il a dit le spirituel c'est pour Dieu, le matériel c'est pour les êtres humains. Lorsqu'il y a eu le don de la Torah, Dieu il a dit j'enlève cette barrière. Et dorénavant, la divinité donc peut venir dans le monde, et le monde peut s'élever à la divinité. Puis le rabbi a continué sur cette expression de nami lachem, aussi pour vous. C'est-à-dire qu'il y a besoin de la matière, et la matière elle est importante, mais dans un esprit qui est lié avec la Géoula, la délivrance, avec la venue du Mashiach. Le rabbi Mordechai de Nadvorna explique cette expression de la Gemara Ba'inan nami lachem. On a besoin aussi pour vous. Il dit la chose suivante. Nami lachem, en hébreu, donc chaque lettre a une valeur numérique. Le nun, c'est 50, le mem, c'est 40, le yud, c'est 10, qui nous fait 100. Le mot lachem, lamed, 30, chaf, 20,
même sophite, c'est 40. Ça nous fait 90. En tout, si on prend Nami Lachem, ça nous fait 190. Alors, il nous dit que les mots, la Gemara dit Nami Lachem aussi pour vous, c'est la même valeur numérique que le mot Ketz. Ketz, qui veut dire la fin du temps, qui fait référence à la Géoula, à la délivrance. Kouf, c'est 100, et Tzadik, Sophie, donc c'est 90, qui nous fait 190. Donc, il explique comme ça, Rabbi Mordechai de Vorna, il dit, quand ça arrive Shavuot, tout le monde est d'accord, des ba'inan. Ba'inan est traduit qu'on a besoin, mais aussi ba'inan qu'on demande. Lorsque ça arrive Shavuot, ba'inan nami lachem, on demande le nami lachem, on demande le ketz, on demande la fin de temps. C'est le moment propice, parce que lorsqu'il y aura le ketz, lorsqu'il y aura la délivrance, ça sera la finalité, ça sera comme il y avait au don de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Admour Azakan dit, le premier habit de Chabad, dans le Tanya, qu'une ressemblance à ce dévoilement divin qu'il y aura lorsque Mashiach va venir, il y avait au don de la Torah. Lors du don de la Torah, le monde entier a été transcendé de la divinité. Il y a eu le Nami Lachem qui s'est activé lors du don de la Torah. Et c'est ça aussi, donc, ce qui nous concerne, nous aujourd'hui, lorsqu'on prépare à Shavuot, quand on est à Shavuot, eh bien, d'amener le Nami Lachem, d'amener à Kadosh Baruch Hu, dans ce monde, dans la matière. Et d'ailleurs, lorsque Mashiach va venir, ça va aussi s'exprimer dans la matière de ce monde, et à tel point qu'on va nous donner à tout le monde un repas matériel. Il y aura un repas dans lequel on va manger un léviathan, un grand poisson, shorabar, de la viande, etc. Un très beau menu qui nous attend lors de ce repas, mais c'est un repas matériel, c'est lachem, c'est pour vous. En plus de cela, toujours dans l'esprit de Géoula et de Ketz, le jour de Shavuot, c'est le jour de la Histalkut, de David Amelech, le jour que le roi David nous a quittés, comme le Talmud Yerushalmi dit, Batseret Met David, c'est le jour de Shavuot que David a quitté ce monde. Et alors, le jour de la Hiloula, la Histalkut d'un tzaddik, le jour qu'un tzaddik, un juste, un pieux quitte ce monde, il est Poel Yeshua Bekerev Haaretz, il fait des choses extraordinaires sur terre. Alors, lorsque ça arrive le jour du roi David, le roi David influence sur le monde. Et c'est quoi la particularité du roi David? C'est qu'il est lié avec le Mashiach, David Malka Meshicha, avec le Mashiach, le Ketz HaGalut, la fin des temps. En plus de ça, c'est aussi la Iloula du Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidut de Rabbi Israël Baal Shem Tov. Et lui aussi, il est lié avec le Ketz. On sait que le Baal Shem Tov, un jour, il est parti dans le Heichal du Mashiach, dans le palais du Mashiach, où se trouve l'âme du Mashiach, et il lui a demandé Matai Katimar, quand est-ce que Maître va venir? On lui a répondu Mashiach lui a répondu lorsque tes sources de la Chassidut vont se répandre à l'extérieur. Donc on voit le lien avec Mashiach aussi par rapport au Baal Shem Tov. Et de là, passons au troisième berger, Moshe Rabbeinu, qui a reçu la Torah au Har Sinai, au Mont Sinaï. C'est pour ça donc qu'à Shavuot, c'est lié avec Moshe Rabbeinu qui a reçu la Torah, et c'est grâce à lui donc que Ba'inan Nami Lachem doit manger à Shavuot parce qu'il nous a transmis la Torah. Et Moshe Rabbeinu aussi est lié avec Mashiach, parce que Moshe Rabbeinu c'est Goel Rishon ou Goel Acharon, c'est le premier libérateur et ce sera aussi le dernier libérateur. Pas à prendre dans le sens littéral que Moshe va être le libérateur, mais par le fait que Moshe Rabbeinu a reçu la Torah, il nous donne la force pour pouvoir avoir le Ketz, pour avoir la fin des temps. En plus, à rajouter que quand on prend les initiales de ces trois grands bergers du peuple juif, Moshe, même Israël, Yud et David, le Dalet, ça nous fait les lettres en hébreu Miyad, qui veut dire tout de suite. C'est l'expression de nos sages, Miyad en Migalim, que tout de suite, on va être délivré, qu'on va tout de suite avoir le Ketz. Alors le Rabbi dit que Dieu fasse qu'on va passer de on se trouve maintenant à Shavuot, l'endroit où le Rabbi se trouve, c'était à New York, bien que maintenant on va conclure cette fête de Shavuot en Eretz Israël, et pas seulement le premier jour de Shavuot, le premier jour de Shavuot, mais aussi le deuxième jour de Shavuot, à plus forte raison, puisque le premier on le passe déjà en Eretz Israël, alors le deuxième aussi, qu'on va avoir déjà à la place qu'à soit un jour, deuxième jour de Yom Tov Sheni Shel Galuyot, un deuxième jour d'exil. Eh bien, ça ne va pas être un deuxième jour d'exil, mais ça va être un deuxième jour, ou un jour de Kibbutz Galouyot. On va garder l'expression de Galouyot qui veut dire exil, mais ça ne sera pas un Yom Tov Sheni de Galouyot, un deuxième jour de Galout. Mais Kibbutz Galouyot, au contraire, rassembler les Galoutes, et particulièrement
que ce Shavuot-là, le Rabbi dit, on se trouve dans l'année de Haren ou Niflot. En 5751, le Rabbi a donné des initiales pour cette année He Tav Shin Nun Aleph, qui est la valeur numérique de 5751. Le Rabbi a dit, donc c'est Hayo Tehe Shnat Haren ou Niflot, une année dans laquelle il y aura des merveilles. Et donc, on va tous ensemble, Kibbutz Galuyot, tous se rassembler, comme le verset dit, Binareinu, Biskeneinu, Bevaneinu, Vinotenu, avec nos jeunes, avec nos vieux, avec nos garçons, avec nos filles, tous ensemble, on va en Eretz Israël. Et on va tous ensemble à Yerushalayim, au Har HaKodesh, dans le troisième Beth Hamikdash. Et là-bas, on va faire, comme on dit dans la prière de Moussaf, Shamnas elefanecha, timidzet retzonecha, on va faire le sacrifice comme ta volonté le demande. Et sûrement, on va ramener des sacrifices de Toda, de remerciement, des sacrifices de joie. Et d'ailleurs, à plus forte raison, c'est déjà quelqu'un qui était en prison. Quand il sort de prison, il doit amener des sacrifices de remerciement. À plus forte raison, lorsque nous, on va sortir de l'exil, on doit amener ces sacrifices-là. Et l'essentiel, le Rabbi dit que notre rassemblement qu'on a ici, on le continue au Beth Hamikdash, donc dans le troisième à Yerushalayim, dans le Beth Hamikdash, dans le troisième temple, et dans Yerushalayim même, dans le Tzion, qui a Yerushalayim. Yerushalayim a deux noms, Yerushalayim eux aussi Tzion. Tzion fait référence à le niveau profond intérieur de Yerushalayim, ici le Rabbi dit dans la Sikha, donc ça fait référence au Beth Hamikdash, au temple, là-bas même, dans le Saint des Saints, dans lequel se trouvent les Luchot, les tables de la loi, et particulièrement les premières tables que Moshe Rabbeinu a reçues au bout de 40 jours qui étaient sur la montagne, les premiers 40 jours, car vous savez que Moshe Rabbeinu il est monté 3 fois 40 jours sur la montagne. Les premières fois, c'était donc pour recevoir les premières tables de la loi. Et avec tous ces sujets qu'on a, on a aussi Moshe Rabbeinu, Israël Baal Shem Tov, David HaMelech, c'est les initiales de Miyad, et que Tekef ou Miyad, tout de suite, on a la Geoula, Mitit Vashlema, la délivrance totale, à l'idée Mashiach, Titkenu, avec Mashiach. Donc on invite encore une fois tout le monde à aller en Ta'aloucha, aller voir d'autres juifs, se rappeler, soyez prêts d'amener des sacrifices de Toda, de remerciement à Kadosh Baruch Hu, être prêts pour aller à Yerushalayim, et qu'on a Kabbalat Torah, Besimcha, Bepnimiut, qu'on soit la Torah avec joie, de manière intérieure, et de la même manière qu'au don de la Torah, tout le monde était en bonne santé. On souhaite à tout le monde une excellente santé, chacun dans le domaine qu'il a besoin. On a tous besoin d'une bonne santé en général, pour toute la famille, et que ça amène aussi toutes les bonnes choses matériellement, spirituellement. Bien l'essentiel qu'on a, Nami Lachem, le Ketz, la délivrance, tout de suite. Excellente journée.